Bonjour. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10, dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Pour mieux comprendre ces déclarations de l'apôtre Paul, qui le concernent lui, mais ça vous concerne aussi, vous et moi, et nous allons essayer de consulter une autre version. C'est la version Parole de vie, qui dit ceci. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis. Et cet amour a donné de bons résultats en moi. Voilà. On connaît l'histoire de l'apôtre Paul. C'est un persécuteur. Il a fait beaucoup de mal à l'Église. Mais dans la version Parole de vie, il dit ceci. Parce que le mot grâce signifie faveur, faveur imméritée. Et on peut aussi mettre à côté du mot grâce le mot amour. C'est pourquoi dans la version Parole de vie, il dit ceci. À cause de l'amour de Dieu envers moi, eh bien, cet amour-là ou cette grâce a obtenu en moi de bons résultats. Puisque Paul lui dira lui-même qu'il dit toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'aventant, car je suis le moindre des apôtres. Il se considère comme le moindre, le plus petit. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. Mais voyez-vous, nous, on n'a pas persécuté l'Église de Christ, on faisait autre chose. C'est pas mauvais de regarder de temps en temps un peu notre rétro, le rétro de notre vie. Parce que si vous êtes, j'ai dit pour vous, mais j'ai dit pour moi aussi, si nous sommes maintenant ce que nous sommes, on peut dire comme l'apôtre Paul, c'est par la grâce. Ce sont des faveurs imméritées de Dieu. Voilà. C'est par grâce et par amour. Voilà. Et ce même apôtre dira également dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 et 2, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Il dit, puisque nous sommes ouvriers avec Dieu, eh bien, il ne faut pas que les grâces de Dieu à notre égard soient inutiles, ça veut dire vaines. En d'autres termes, toujours la version Parole de vie dira ceci. Il dit, il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller les grâces de Dieu, au contraire. Je lisais ce texte ce matin, mais je pensais à ma propre vie, à moi. Quand je pensais à mon passé, je me disais, oh Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Parce que si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est vraiment par grâce. Grâce signifie faveur imméritée. L'apôtre Paul, quand on considère sa vie, ah oui, de loin, de très loin, l'apôtre Paul, il a dépassé tous les apôtres, bien qu'il n'a pas été au contact direct avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ, mais de loin, l'apôtre Paul les a tous dépassés. Le frère qui a amené le message de la croix dans ce pays a souvent dit que dans l'ancienne et la nouvelle dispensation, il y a deux hommes qui sortent vraiment hors du lot. Dans l'ancienne alliance, c'est Moïse. Ah oui, bon, c'est comme Moïse, c'est un tueur, c'est un assassin. Oui, mais quand la grâce de Dieu se retombe et repose sur Moïse, a suffi à notre homme. Et dans la nouvelle dispensation, c'est l'apôtre Paul. On sait comment il est. Mais sa grâce, c'est pourquoi il dira, il va dire, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Voilà. Prenez ce verset-là et appliquez-le à votre vie. Ce matin, en méditant ce texte-là, à partir de 4 heures du matin, je me suis appliqué ce verset-là avec moi. Je dis, oui, Seigneur. Quand je regarde un peu le retour de ma vie, ah là là, je suis vraiment le plus vil des pécheurs. Même étant né de nouveau, je faisais encore beaucoup de bêtises. Mais le jour où j'ai reçu le message de la croix, qu'est-ce que la croix? C'est quoi la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. Je souligne ceci parce que personne ne doit revendiquer le message de la croix. Le message de la croix appartient à Dieu seul. C'est sa propriété à lui. Et il donne ça
à qui il veut. Quelle grâce pour nous, que Dieu nous ait choisis. Quelle grâce pour moi, que Dieu m'ait choisi de pouvoir relever ce beau message de la croix. Et comme le message de la croix appartient à Dieu seul, Dieu a montré à Philadelphie quelle est sa part. Dans le dessein arrêté de Dieu de toute éternité. Et sa part, la part de Philadelphie, c'est en relation avec Ecclésiaste 11:1, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donc Dieu nous choisit. Dieu nous a choisis pour être des instruments entre ses bonnes mains, pour faire passer l'église de Philadelphie de l'église physique à l'église numérique, de telle manière à jeter notre pain. Mais on n'est pas meilleur que les autres. Hein. C'est une grâce. Donc il ne faut pas gaspiller les grâces de Dieu. Voilà. C'est vrai, on va rencontrer des problèmes et des difficultés, mais ce n'est pas grave ça. Ça fait partie des voies de Dieu pour booster l'instrument. S'il y a un homme qui a vraiment souffert dans sa vie à cause de la révélation de la croix, c'est qui? L'apôtre Paul. Ah oui. Quand nous lisons justement 2 Corinthiens, là, c'est dans 2 Corinthiens que l'apôtre Paul, il donne son testament, son témoignage. Il a passé par bien des épreuves de la vie. Mais le Seigneur l'a gardé. Et pourquoi il l'a gardé? Il l'a gardé parce qu'il veut se servir de lui pour pouvoir lancer, faire passer son message à lui. Et quel est le message que Dieu tenait à cœur? Il veut que l'apôtre Paul soit l'instrument pour le faire passer. C'est le message de la croix. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans Galates chapitre 6, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde, je reviens au mot grâce, faveur imméritée. Voilà. Voilà. Vous qui m'écoutez ce matin, alors que je fais ce petit live-là, voilà, prenez ces versets pour vous-même. Voilà. Pensez un peu à votre passé. On est les plus pires des hommes et des femmes. Hein. Mais Dieu nous a aimés, par grâce. Hein. Et si nous sommes ce que je suis maintenant, hein, si nous sommes ce que nous sommes maintenant, il faut dire ceci, comme l'apôtre Paul dit, c'est pas grâce, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, n'a pas été inutile, voilà. Et quand on a compris ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas 36 choses à faire. La seule chose à faire, c'est de bien garder, conserver notre connexion avec lui, une connexion d'intimité. Vous savez, en Internet maintenant, on appelle, il y a les connexions normales, connexion haut débit, une connexion très haut débit. Ici à Philadelphie, nous avons opté pour la connexion très haut débit, afin que cette connexion soit ininterrompue. De toute façon, que ce soit débit ou très haut débit, il y a toujours des phases difficiles où ça ne passe pas. Hein. Mais avec Dieu, nous devons conserver cette connexion de très haut débit. Il ne faut pas qu'il y ait interruption. Et c'est important, de telle manière à ce que Dieu, par grâce et par amour, puisse se servir de votre vie et de ma vie. Ah ouais. La vie de l'apôtre Paul, entre les bonnes mains du Saint-Esprit, a été une vie remplie de bonheur, de paix, de joie. Et pourquoi? Parce que Paul a compris ça. Et quand il a compris ça, qu'est-ce qu'il a fait? 2 choses, foi et entière consécration. C'est vraiment donné à Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a utilisé pour son dessein à lui. Vous qui me saisissez maintenant, qui m'écoutez maintenant. Dieu a besoin d'une vie. Moi je dis, hein, votre vie, peut-être cette vie-là, que Dieu veut utiliser pour accomplir ses desseins. Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, je connais les projets que j'ai faits pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. Voilà, Dieu a besoin de votre vie, il a besoin de ma vie, voilà, pourquoi faire? Pour accomplir ses desseins. C'est vrai, on a eu à passer, mais ce passé-là, laissez derrière. Voilà. Aux Hébreux dira, et le sang de Christ, qui par un esprit éternel, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Mon passé, c'est derrière. Maintenant, je regarde de devant, et surtout, je regarde vers l'avenir. Combien j'aime cette déclaration, cette citation de Oswald Chambers, qui dit ceci.
Laissez entre les mains de Dieu le souci de l'irréparable passé et courez vers l'irrésistible à venir. Nous avons tous dans notre vie un passé négatif, très négatif. Bon, ça, on laisse derrière. On regarde devant, on regarde l'apôtre Paul. C'était un homme qui a vraiment été, il a fait de bonnes choses, mais Dieu l'a utilisé. Et pourquoi? C'était un homme qui est déterminé, résolu. Ah ouais. C'est un homme qui ne recule pas. Au contraire, Dieu aime de tels hommes et de telles femmes. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Commencez la journée sur le chapeau de roue. Et surtout, maintenez votre connexion. Pour que ce soit une connexion ininterrompue, 24 heures sur 24. Voilà. Et l'apôtre Paul dira, c'était ma promesse pour cette année, 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais pour ce qui me concerne, il dit, 1 Corinthiens 6, verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Qu'est-ce qui nous attache au Seigneur Jésus-Christ assis sur le trône? C'est le Saint-Esprit. Hein? Hein? Et comme le Saint-Esprit nous attache à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de Jésus sur le trône, donc ça veut dire que cette connexion est ininterrompue. Et c'est ainsi que Dieu pourra se servir de votre vie, de ma vie, pour accomplir, pour réaliser ses hauts desseins. Voilà, ces grands desseins. Ainsi, je vous souhaite de passer une agréable journée. Et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.